où vous cherchez à rempoter quelque chose. Oui, précisément, mais là, je suis pas tout à fait convaincue. J'aurais aimé quelque chose de plus original. Vous savez, il nous reste des carreaux de ciment des derniers travaux. Et Eh ben, je pense qu'on pourrait fabriquer un cache-pot avec ça. c'est vrai, c'est possible? Ouais, je crois. Bah alors, c'est vendu. Allez, Sans allons-y. hésitation. Alors. Regardez ce que j'ai trouvé. Joli, hein? Oh, mais ils sont beaux, on va pouvoir jouer une partie de backgammon. Exactement. Alors, la première chose à faire pour pouvoir les assembler, c'est de faire une coupe à 45 de chaque côté. Et c'est pas compliqué de faire une coupe dans du béton à 45? Disons qu'il faut être habitué à travailler avec la disqueuse. Ah oui, Voilà. c'est ça. Regardez Valentine, vous voyez, j'ai tracé 2 traits de crayon et ces 2 traits de crayon vont me servir de guide quand je vais découper à la disqueuse. Et là, je vois que vous avez 3 disques, on peut utiliser n'importe lequel. Celui-ci sert pour couper les carrelages intérieurs, donc faïence, graisse et rame. Or, on a du béton. Voilà, ces deux-là sont plus ou moins du même type, mais celui-là c'est pour un travail plus grossier. Vous voyez ces rainures là? Eh bien on couperait avec celui-là, on risque d'écailler la partie décorative. Et ça, on ne veut pas, évidemment. Donc, Non on choisit celui-là qui va l'épargner. Exactement, qui a une surface continue. C'est ça. Surface continue pour pavé en béton. Après il est un petit peu plus cher. Ah, c'est ça. Voilà, mais c'est plus efficace. Ah, alors, comment ça a été? Eh bien écoutez, ce fut poussiéreux, mais ça a été. Ça se voit un petit peu, hein. Voilà. Alors, regardez, Ok. c'est de cette façon qu'on va les assembler, vous voyez? Ouais, jusque-là, c'est ce que j'avais imaginé, donc c'est normal. Mais et pour le fond, comment on Ah, fait? eh bien pour le fond. Alors, on va faire une découpe précise. Une des deux va nous servir de fond qui va rester. Oui. Et il y en a une qui va venir en partie supérieure, qui sera enlevée par la suite et qui ne servira qu'au serrage, au Voilà. gabarit de serrage de C'est notre pot. nouveau pour éviter que ça vigue et qu'on est Voilà. avec un pot comme ça. Exactement. Ok, j'ai compris. Voilà. Ok, et il n'y a plus qu'à découper. Et maintenant qu'on a le fond et le gabarit du dessus, voilà, on va pouvoir coller. Ah, plotch. Parfait. Voilà. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est mettre une vis ici au centre. Voilà. Impeccable. À présent, vous allez mettre un petit morceau de scotch sur toute la périphérie. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et le scotch que vous avez mis va servir à ce que notre planche n'adhère pas à la colle qui pourrait éventuellement déborder. Alors, ce que je vais vous demander à présent, c'est de tenir le gabarit comme ça, et moi je pose les serre-joints. Voilà, ne bougez plus. Voilà, comme ça devrait tenir. Ok, et c'est sec en combien de temps? Une demi-heure, je pense, ça devrait suffire. Oh, bah on peut même rester à côté et souffler dessus, genre. Vous trouvez? Bah, c'est pas long. Écoutez, soufflez, j'arrive. Voilà, vous avez fait du bon travail, ça a l'air de coller. Hein? 29 minutes plutôt que 30, c'est pas mal. Ah ouais, ça valait la peine. Ça valait la peine. Écoutez, vous tenez la vis. Oui. Moi, j'enlève le serre-joint. Allez. Voilà. Et voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à voir si votre plante se plaît dedans. Ouais, j'en ai aucun doute. Bah c'est parfait. Bon, on a peut-être vu un petit peu large quand même, hein. Mais c'est bien, elle va pouvoir s'exprimer un peu, vous Ouais, voyez. s'exprimer. Exactement. Bah écoutez, je suis ravie. Ma plante aussi, donc à la semaine prochaine. Après, on a encore plein de pavés, hein, si vous voulez. Ah bah écoutez, il y a la petite sœur qui n'attendait que ça. Ben voilà, magnifique. Hein? Toi, tu vas être bien, toi, tu vas voir.